Est-ce que la destination Cameroun intéresse encore les investisseurs? Je voudrais aujourd'hui qu'on aborde cette thématique. Je suis actuellement au Cameroun, ça fait presque une semaine que je suis là. Et honnêtement, les réalités sur place sont autre chose, même si je connais la réalité du Cameroun par rapport à quand on est à l'extérieur. Donc, on va dire, 1 ou 2 à 3 fois dans l'année, je fais toujours des descentes comme ça pour voir comment avancent nos activités par rapport à l'entreprise Africa Food Industry. Vous avez dû voir les vidéos de mes descentes sur le terrain. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, compte tenu même des informations qui me remontent, voilà, j'ai encore dernièrement un de nos partenaires qui s'est fait arnaquer, en gros, qui a investi avec un entrepreneur de la place et ça savait être une arnaque. Donc c'est un de nos partenaires justement qui n'est pas camerounais et qui investit au Cameroun, qui investit aussi avec nous. Et donc je me pose des questions. Pareil aussi, vous êtes au courant de l'actualité qui est actuellement en cours au Cameroun, de l'assassinat du journaliste Martinez, que moi je ne connaissais pas. Et voilà, donc j'ai pris le temps d'aller regarder un peu ce qu'il faisait et de voir les conditions de sa mort, même si ce n'est pas le premier journaliste. Et au fur et à mesure, en fait, quand même je discute avec les gens, la destination Cameroun, est-ce que ça intéresse encore les investisseurs de venir investir? Vous-même, quand vous posez les questions par rapport à tout ça, il y a de quoi se décourager. Il y a de quoi, je comprends les personnes qui disent parfois ça ne sert à rien. Le Cameroun ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir investir son argent dans un contexte pareil parce qu'on va se faire arnaquer. Il y a c'est vrai, des cas réels et d'autres que vous connaissez aussi. Et par rapport aussi à cette actualité-là. Donc c'est une actualité qui est vraiment très très atroce. Vraiment, je prends la parole. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur ce genre de choses. Parce que voilà, moi je reste toujours sur le secteur, sur montrer ce que je fais. Mais en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui s'intéresse à investir dans un pays, l'actualité du pays doit forcément aussi nous intéresser. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans le pays, l'image que le pays renvoie à l'extérieur est très importante. Ce qui fait que moi, par exemple, je fais la promotion de venir investir avec nous dans le projet Africa Food qui est justement basé au Cameroun. Aujourd'hui, on est plus de 58, 59 actionnaires dans cette entreprise de par le monde. Les personnes qui n'ont même jamais mis le pied en Afrique, juste parce que je les ai montré que on pouvait travailler ensemble dans ce pays-ci, en Afrique, ça pourrait être nôtre, peu importe, mais ça a réellement un impact en fait. Ce genre d'actualité a un impact sur la confiance même que les investisseurs étrangers ont du pays. Vous n'êtes sans ignorer qu'au Cameroun, la majorité des investissements des entreprises, des multinationales sont détenus par les étrangers et ce n'est pas faute ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'il y a la place et que, mais voilà, il n'y a pas de nationaux pour prendre cette place-là. Donc là n'est pas le problème. Mais mon problème ici est, je comprends les gens qui, d'après ces actualités, vont se décourager, vont se dire ça ne sert à rien et c'est tout à fait légitime. Parce que moi-même, si je suis un investisseur, parce que je suis né au Cameroun, j'investis, mais si je suis un investisseur froid dans la tête, ce qui est l'actualité là, te glace le dos, je te dis, mais comment un journaliste peut être tué dans des conditions atroces pareilles? On espère tous que justement justice sera faite pour que ce genre de choses n'arrive plus. Parce que si ça arrive, comme ça arrive souvent à des journalistes, et que nous ne nous indignons pas, soi-disant, comme je vois souvent beaucoup le faire, oui, on a peur, machin, truc et tout. Oui, de toute façon, demain après-demain, ça va arriver chez toi, ça va arriver chez le voisin, ça va arriver dans ta famille. Et ce genre d'injustice-là, si on ne parle pas, ça ne va jamais s'arrêter. Donc moi, je ne suis pas une révolutionnaire. En tout cas, je reste dans mon couloir, mais je suis consciente que en investissant, en engageant des financements, des fonds pour investir dans un pays, l'actualité en fait du pays, ou la confiance que les gens ont de continuer à mettre les sous dans ces entreprises qu'on est en train de créer, on est en train de donner de l'emploi, on est en train de faire ça. Même le Cameroun même promeut la destination Cameroun, demande aux investisseurs étrangers et nationaux d'investir, de créer des entreprises. Donc c'est vraiment super important que ce genre d'actualité puisse avoir une fin, on va dire une fin que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas une histoire de politique, c'est juste une fin qui fait en sorte que les gens se disent, dans ce pays-là, il y a un semblant de justice. Parce que assassiner des journalistes, ça peut arriver, mais dans un pays normal, il y a une investigation, il y a une justice. Et moi, je me dis,
étant non entrepreneur, est-ce que ce genre d'actualité ne va pas repousser les gens à ne plus investir au Cameroun? Et ce serait légitime. Chaque personne je pense que chaque Camerounais, quand je marche dans la rue ici tous les jours, je vois comment les Camerounais souffrent en fait, parce que ça on le voit vraiment palpable. On voit les gens dans la rue, on voit les jeunes, on voit les gens se lèvent ici tous les matins. Moi je suis époustouflée parce que je vois l'envie de se battre ici tous les jours. Quand je sors et tout, même pour prendre le taxi, c'est la guerre. Donc les gens se lèvent tous les matins et essaient de gagner leur pain. Et quand je regardais encore la dernière fois, je suis partie par hasard, regarder par hasard la télévision ici, on vous dit que le SMIC est à 36 000 francs CFA, 36 500 francs CFA. Et je me dis, comment est-ce que les gens font pour vivre ici? Donc, raison pour laquelle j'ai envie d'abandonner, parce que quand j'arrive sur le terrain, je vois des choses, des personnes avec qui on travaille qui n'ont parfois pas la vision à long terme, des gens qui vous volent, des gens qui vous arnaquent, des gens qui vous... On se pose des questions, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Étant même déjà sur le terrain. Mais je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'on va baisser les bras? Parce que si on baisse les bras maintenant, ces autres-là auront tout simplement gagné, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont derrière et qui ont tout intérêt à ce que les gens ne s'indignent pas et que peut-être la destination Cameroun ne soit pas attractive pour garder peut-être leurs intérêts. Mais étant un État, il y a des personnes dans ce pays qui veulent que ça change. Je suis convaincue, vous avez vu, je vous ai montré sur une publication, j'ai eu rendez-vous avec le maire de la commune de Yaoundé 6, que je salue encore ici, qui a pris le temps, quelqu'un qui est très occupé, qui a pris le temps de nous recevoir justement par rapport à ce que nous faisons actuellement au Cameroun. Il nous a permis la dernière fois d'organiser la foire aux poissons qui s'est super bien passée et c'est une initiative qui est louable et qui loue. Et moi, j'étais vraiment très impressionnée de voir un maire qui s'intéresse à ce genre de choses parce que d'habitude, nous dans la diaspora, on pense que les autorités ne s'intéressent pas, les autorités viennent mettre les bâtons dans les roues des gens de la diaspora, mais ce n'est pas toujours vrai en fait. Ce n'est pas toujours vrai. Quand vous êtes sur le terrain, quand vous faites des choses sur le terrain, il y a des difficultés, mais les difficultés, il y en a au quotidien. Et les premières personnes même qui vont vous embêter quand vous faites ce qu'on est en train de faire, ce n'est même pas les autorités, c'est les personnes avec qui on travaille tous les jours. Ce sont les employés, ce sont les techniciens, ce sont vos plus proches collaborateurs qui vont tout chercher à vous voler, comme d'habitude, qui vont chercher à vous arnaquer, qui vont chercher à faire telle ou telle chose. Mais les autorités, en fait, quand ils voient comment les jeunes qui sont en train de faire, moi j'ai dit, on est de la diaspora, on souhaite à notre façon apporter notre contribution au développement du pays. Parce que si le pays se développe, on a tous intérêt à ce que le pays se développe. Parce que toi, par exemple, qui me suis, tu es de la diaspora, peut-être pas, mais tu as de la famille en Afrique. Ou tu es en Afrique. Et tu dois souffrir, en fait. Ou ta famille doit souffrir. Par exemple, je vois ici, même pour acheter du pain, pour acheter... C'est compliqué. Vraiment, la vie est compliquée dans ce pays. Peut-être dans d'autres pays, c'est moins, mais dans ce pays, je vois que les gens souffrent. Et moi, au quotidien, je me dis, si à travers les entreprises qu'on crée, on peut ne serait-ce que là, comme on fait, donner du travail à 5, 10 jeunes. Ce sera déjà ça de fait. Ce sera déjà ces jeunes-là qui ne seront pas au chômage. Ces jeunes-là qui contribueront à travers ce qu'on est en train de faire, de créer de l'emploi et eux aussi de transmettre ça à d'autres personnes. Donc, réellement, c'est... Voilà. Donc, les autorités sont aussi là pour aider, mais ce genre d'actualité et surtout l'arnaque. Dernièrement, ce partenaire disait qu'il s'est fait arnaquer par un entrepreneur hors pair de la place dont je ne citerai pas le nom ici, mais c'est vraiment dommage parce que je trouve que les personnes de la diaspora qui ne connaissent même pas l'Afrique ou qui se sentent africains parce qu'ils ont compris le bien fondé d'investir en Afrique, mettre leur argent durement gagné dans un projet et que derrière ils se fassent arnaquer par, je veux dire, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et c'est vraiment une interpellation aussi aux gens. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez quelqu'un qui est en train de faire des projets, de grâce, mettez-y de la rigueur. Parce que les gens qui investissent leur argent, ce n'est pas cet argent-là qui vont vivre forcément, mais c'est eux aussi leur contribution à pouvoir améliorer, à pouvoir leur apporter leur amélioration au développement du continent. Donc, les entrepreneurs qui investissent avec nous, je comprends la problématique. Moi-même, j'investis dans l'entreprise qui est actuellement. Et on sait que quand on rentre dans une entreprise, dans l'industrie, ça prend du temps parce qu'on doit sécuriser, et tout l'environnement n'est pas très facile. Les personnes ne comprennent pas toujours pourquoi il faut travailler alors, pourquoi parfois il faut travailler à perte et regarder demain. C'est comme ça. Et donc, il faut
qu'on éduque les personnes, il faut montrer. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Et moi, j'interpelle moi les personnes, voilà, quand vous faites un projet, venez, si vraiment le projet n'est pas compréhensible, de grâce, ne venez pas le présenter aux gens et ne prenez pas l'argent des gens pour leur arnaquer. Ça ne marche pas. Moi, comme je dis, ça ne marche pas. Je vous dis clairement que ça ne marche pas. Mais réellement, pour revenir à notre sujet, pour sortir par là, donc est-ce que la destination Cameroun intéresse encore les investisseurs ou continue d'intéresser les investisseurs? En tout cas, moi, pour ce qui est de ma part, moi, je pense que nous devons garder espoir, nous devons continuer justement à investir, à travailler pour que cela change. Parce que si on baisse les bras maintenant, ben, je pense que on aura donné raison à ceux qui pensent que investir au Cameroun ou investir en Afrique, ça ne sert à rien. Donc, on aura justement donné le bâton aux Occidentaux, aux personnes qui se plaignent tout le temps et qui ne sont pas dans l'action. Donc, quand on est dans l'action comme nous, on comprend cette problématique-là et on se dit, vaut mieux continuer à se battre parce que tôt ou tard un jour, ça va forcément changer. Je pense que rien n'est immuable et rien ne reste gravé dans le marbre. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, en tant que personne de la diaspora ou pas, est-ce que tu penses encore que est-ce que tu vas investir au Cameroun? Est-ce que dans ta tête, je te dis que investir au Cameroun, c'est encore une bonne chose? Est-ce qu'il faut encore croire à cette destination malgré l'actualité qui est triste et vraiment malheureuse en ce moment? En tout cas, je profite ici pour adresser toutes mes condoléances à la famille du journaliste Monsieur Martinez et j'espère vraiment, on espère vraiment que la justice de ce pays va faire son travail parce que si ce n'est pas le cas, ce sera franchement dommage et vraiment très dommage pour la suite. God bless.